On nous répète sans cesse que procrastiner, c'est manquer de structure. On nous martèle que si on repousse sans cesse nos tâches, c'est forcément parce qu'on n'a pas su organiser notre temps, qu'on s'est laissé distraire. Qu'une meilleure organisation ou une discipline plus rigoureuse suffirait à vaincre cette tendance à tout remettre à plus tard. Mais cette approche est biaisée. Elle ne fait qu'aborder le symptôme sans en interroger la cause. Et si la procrastination était bien plus qu'un manque de discipline? Dans le milieu supramental, Sandra Vimont parle du phénomène de diffraction. Ce mécanisme psychologique par lequel nous compensons et polarisons la forme événementielle au lieu d'en ressentir la réalité sous-jacente. Nous cherchons constamment à réparer, à corriger, à structurer, plutôt qu'à traverser ce qui est. En fuyant notre vulnérabilité, en esquivant nos zones de souffrance, nous luttons contre la forme, plutôt que d'écouter ce qu'elle a à nous enseigner. Et cette dynamique s'applique directement à la procrastination. Cette volonté qui semble vaciller n'est souvent que le reflet d'un besoin plus profond. Quelque chose en nous réclame une pause, une réorientation. Car procrastiner n'est pas un problème en soi. C'est une réaction à un déséquilibre énergétique interne. Lorsque nous manquons de volonté, et ici je parle bien de la volonté en tant que principe universel, c'est rarement dû à un défaut d'organisation. Mais c'est plutôt le signe que notre ego cherche encore à fuir le réel de ses souffrances, qu'il lutte désespérément au lieu d'accepter pleinement ce qu'il ressent. Et la plus grande des motivations, la meilleure structure ne suffiront pas à résoudre ce conflit intérieur. C'est ainsi que nous tentons de combler ce manque de contenance énergétique par de multiples compensations. Par des distractions, des excès de stimulation, et donc, comme évoqué, par une recherche de structuration excessive. En fait, tout pour éviter d'affronter le réel de nos souffrances. Lorsque nous cherchons à nous structurer pour vaincre la procrastination, nous pouvons très bien nous couper de nos véritables besoins, en masquant le message derrière une façade d'efficacité. Mais le sens caché de tout ça, c'est que cette envie de différer, de remettre à plus tard, contient une information précieuse. Elle parle de fatigue, de saturation, de manque de sens, de peur, et dans tous les cas, d'un besoin d'ajustement intérieur. Alors, plutôt que de voir la procrastination comme une ennemie, nous pourrions apprendre à l'accueillir. Elle est une boussole précieuse qui nous indique où notre énergie vacille, là où notre être cherche encore à esquiver une réalité inconfortable. Elle pointe du doigt ce qui demande à être vu, ressenti, intégré. Nous ne procrastinons pas sans raison, et derrière cette tendance se cache un message puissant. Elle nous invite à nous interroger. Qu'est-ce que je cherche à fuir ? Pourquoi cette tâche me semble-t-elle si lourde à accomplir ? Je le répète une dernière fois, mais procrastiner n'est pas un problème. C'est la simple manifestation symptomatique d'une aberration plus grande encore. Et si nous acceptons de ne plus fuir, de ne plus compenser, mais d'accueillir pleinement ce qui se joue en nous, alors la procrastination cesse d'être un obstacle et devient un véritable outil de transformation. En cessant de lutter contre notre inertie et en acceptant d'écouter ce qu'elle nous dit, nous pouvons transformer la procrastination en un véritable outil de connaissance de soi. Traverser sans polariser, observer sans s'opposer, accueillir sans se perdre dans la réparation immédiate de la forme. Voilà peut-être la clé pour aller au-delà de la procrastination et pour enfin toucher au réel.